La situation est désormais sous contrôle à Kinshasa. Le porte-parole de l'armée l'assure. En tous les cas, des coups de feu ont été tirés ce matin à l'aube près de la résidence de Vital Kamerhe, ce proche du président Tshisekedi, le futur président de l'Assemblée nationale. Au moins 2 policiers ont été tués selon un bilan encore provisoire. La correspondance d'Aurélie Bazaraki Bangoula. Une tentative de coup d'État a été déjouée. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, sur la RTNC, la chaîne de télévision nationale. Alors, selon plusieurs témoins, des hommes lourdement armés ont attaqué au petit matin la résidence de Vital Kamerhe, ministre de l'économie, allié du président Tshisekedi. Au moins 2 policiers de sa garde républicaine auraient été tués, selon plusieurs sources sécuritaires. Alors, ces hommes armés se sont ensuite dirigés vers le palais de la Nation, l'une des présidences congolaises qu'ils ont occupées brièvement en brandissant le drapeau vert du Zaïre. L'armée congolaise a ensuite repris le contrôle, selon son porte-parole, qui a communiqué plusieurs heures après l'attaque. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les autorités n'ont pas encore précisé l'identité de ces hommes armés, mais dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut y voir des hommes armés dire qu'ils sont de la diaspora. Une source sécuritaire nous affirme qu'il pourrait s'agir de Christian Malanga, un ancien officier de l'armée congolaise qui vit aux États-Unis et qui s'est lancé dans la politique il y a une dizaine d'années.